Les anglicismes, le cauchemar de l'Académie française. J'ai un call, après j'ai un lunch, on va brainstorm. Je suis tombée par hasard sur une vidéo YouTube de France Télévisions, je crois. Je mettrai le lien de cette vidéo dans la description. C'était une campagne de lutte contre les anglicismes. Ah non, je suis overbooké. J'ai plus le time là. Eh ben non, t'as plus le time. Dès que je peux, je pars ASAP Soupçonne. Vous pouvez regarder la vidéo en entier avec le lien. En fait, en résumé, c'est un homme et une femme qui sont à un rendez-vous, un date. Premier anglicisme de la vidéo. Donc c'est un homme et une femme qui sont en train de parler et l'homme utilise beaucoup trop d'anglicisme. Et à un moment dans la conversation, la femme lui dit en anglais But why can't you choose between French and English? Elle lui demande de choisir parce qu'il mélange les deux langues. Il utilise beaucoup d'anglicisme. Et il est incapable de répondre parce qu'en fait, il parle pas anglais. C'était pour faire se donner un air intelligent ou pour faire genre qu'il utilisait beaucoup d'anglicisme. Et à la fin, il y a un message, notre langue est belle, utilisons-la. Alors, c'est vrai que j'essaye d'éviter à titre personnel d'utiliser des anglicismes à outrance. Quand on a un équivalent en français, j'utilise l'équivalent en français la plupart du temps. Bien que dans mon travail, en tant que prof de FLE, français langue étrangère, j'ai beaucoup d'interlocuteurs, pas que mes élèves, hein, en général, qui parlent pas, qui parlent anglais avec moi au premier contact. J'habite en Espagne, je parle peu français finalement dans mon quotidien. Donc j'en utilise quand même de temps en temps des anglicismes. Donc il y a des mots qu'on a empruntés de la langue anglaise qu'on utilise, qui sont rentrés dans le dictionnaire hein, français. Et il y a des anglicismes. J'ai un lunch, par exemple, qui servent à rien, que certaines personnes utilisent. Je vais t'expliquer un peu les deux types d'anglicismes. Je vais te donner des exemples aussi. Et en deuxième partie de vidéo, je vais te parler de mots en français qui ont l'air anglais. Qui vraiment, hein, j'ai grandi en pensant que ces mots étaient anglais. En fait, pas du tout, ils ne veulent rien dire en anglais. Donc on verra ça ensemble en deuxième partie de vidéo. Donc, concernant les anglicismes qu'on utilise au quotidien en français, en France, j'insiste sur en France parce que, par exemple, j'ai vécu au Québec, à Montréal, et ils parlent tous très bien anglais, ils sont tous bilingues français-anglais, mais ils utilisent très peu d'anglicismes, selon mon expérience. Ils traduisent tout au Québec. Même les émissions à la télévision, par exemple The Voice en France, c'est The Voice. Au Québec, c'est La Voix. Ils traduisent tout, les émissions, la nourriture. J'ai jamais entendu d'anglicisme d'un Québécois, ou très peu. Mais par exemple, en français, on a emprunté beaucoup de mots de la langue anglaise, et l'anglais a aussi hein, beaucoup de mots français. On se prête, voilà, on échange des mots. Et c'est un mélange de plein de langues. Hein. Au final, on a des mots qui viennent de l'italien, comme alarme, biscotte, ça vient de l'italien. De l'arabe avec le mot bazar, par exemple. Un bazar, c'est un magasin dans lequel on vend toutes sortes d'objets. Le bazar vient de l'arabe. Kiffer, le verbe kiffer, prendre du plaisir, aimer, kiffer. Et on utilise évidemment beaucoup d'anglicismes. On les utilise beaucoup, les anglicismes, dans les réseaux sociaux. Un post, le feed, une story, un like. D'ailleurs, si cette vidéo te plaît, n'hésite pas à liker la vidéo juste en dessous. Une story, un buzz, faire le buzz avec une vidéo. Ensuite, on a des expressions, des mots et expressions comme le week-end. Par exemple, j'ai parlé du Québec. Au Québec, ils disent la fin de semaine. Exactement la traduction hein, littérale, week-end, ils vont dire cette fin de semaine. Les expressions, les adjectifs, c'est cool, c'est fun, c'est cool. Faire du shopping. Au Québec, ils disent magasiner, donc un mot français. En France, on peut dire faire les magasins. Faire du shopping. Faire du babysitting. Alors oui, la prononciation, comme tu peux le constater, est différente. On va prononcer avec un accent français ou en tout cas la prononciation la plus naturelle pour nous. Le bon exemple pour illustrer ce changement de prononciation, c'est un thriller.
On va dire, j'adore les thrillers. Par exemple, je te demande quel est le genre de film que tu préfères. Tu peux dire les thrillers. On a aussi faire du camping, faire un brunch, on l'utilise beaucoup. Un airbag, ou encore un coach ou du coaching. Et parfois, on a même le verbe coacher. Donc, un coach, ça c'est la personne, le coach ou la coach. Le nom, le coaching, ça va être un nom masculin. Le coaching et le verbe coacher. Il m'a coaché, par exemple. Plus récemment, on a le verbe spoiler. Par exemple, j'ai pas vu cette série, ne me spoil pas. Ne me dis pas la fin, ne me raconte pas la fin. Il y a un mot qui existe en français qui a exactement la même définition que to spoil en anglais, c'est divulgacher. Divulgacher, c'est l'équivalent de to spoil, divulgacher. Mais honnêtement, je n'ai jamais entendu quelqu'un le dire de façon naturelle, spontanée, dans une conversation. Donc voilà, maintenant les gens utilisent quand même souvent spoiler, le verbe spoiler. D'ailleurs, j'ai dit en introduction, l'Académie française déteste les anglicismes. Elle a donc validé, approuvé le mot divulgacher au lieu de spoil, ce qui est normal. Mais après ici, je te parle de faits linguistiques. Donc l'usage dans la langue française, personne ne dit vraiment divulgacher. C'est un mot qui existe. Si tu as envie de le dire, c'est super. Mais la réalité, c'est que personne l'utilise. Donc, si tu regardes un film, si tu parles avec des Français, ils vont pas forcément utiliser divulgacher. Ils vont plutôt dire spoiler. C'est pourquoi je te l'enseigne ici. Ensuite, dans le milieu du marketing. Alors là, il y a beaucoup, beaucoup d'anglicismes. Mais c'est des anglicismes comme dans la vidéo de France Télévisions dont j'ai parlé en introduction, qui sont pas vraiment nécessaires. Bon, il y a un peu deux façons de voir les choses. Il y a les personnes que ça agace, que ça énerve, qui pensent que c'est inutile d'utiliser tous ces anglicismes à outrance. Et il y a d'autres personnes donc, qui les utilisent justement à outrance, qui ont pris l'habitude de les utiliser, qui travaillent en anglais. Et c'est vrai que l'anglais, c'est une langue un peu plus directe. Il y a moins de formules, de structures, de phrases longues. Et dans les mails en français, c'est vrai que c'est assez lourd, assez long en général. Donc je pense qu'il y a un côté plus pratique pour aller droit au but, pour gagner du temps, et un côté un peu, ça donne un genre, quoi, je pense. C'est un peu un côté, ça fait cool, ça fait stylé de parler, de mélanger l'anglais, le français. Voilà, il y a deux façons de voir les choses. Tu peux me dire en commentaire ce que tu en penses, quel est ton avis sur la question. D'ailleurs, le mot marketing, il y a aussi un équivalent. Encore une fois, que personne, je n'ai jamais entendu ce mot dans une conversation. Je sais qu'il existe, c'est la mercatique. La mercatique, c'est le mot pour dire marketing. En réalité, la plupart des gens disent marketing en anglais. Donc là, dans ce milieu, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'anglicismes. Un challenge, ou le verbe challenger. Un job, un travail, un job. Mon manager, mon boss, mon chef, mon boss. Et après, ça, ce sont les mots qu'on utilise à peu près tous, hein, je pense. Il y a beaucoup de monde qui utilise ces mots. Et après, il y a ceux, comme dans la vidéo, qui... Alors, c'est un peu trop hein, dans la vidéo, c'est exagéré. Mais à titre personnel, j'ai des amis à Paris qui s'expriment comme ça. Je les aime beaucoup, hein, mais ils utilisent beaucoup d'anglicisme. J'ai un call, après j'ai un lunch, on va brainstorm. Je peux pas, j'ai un meeting. Tu me forward l'email? Une deadline aussi. C'est quoi la deadline? Je suis overbookée aussi. Le pitch, révise ton pitch. Après, on fait un briefing. Donc voilà, ce sont des anglicismes que vous pouvez entendre selon le milieu dans lequel vous travaillez, mais ce ne sont pas des anglicismes utilisés par tous les Français en général. Les autres, oui, mais ceux-là, non. C'est quand même un peu, c'est particulier à ce milieu. Ensuite, dans la deuxième catégorie, ce sont des mots qui ont l'air anglais, alors que pas du tout. Et vraiment, j'ai cru pendant longtemps que ces mots étaient anglais. Un shooting. Et en plus, la traduction en anglais, ça n'a rien à voir. Un shooting, on peut dire un shooting photo, mais si on dit juste un shooting, j'ai un shooting, on parle d'un shooting photo, pas d'une fusillade, évidemment. Donc un shooting. Une pom-pom girl. Une pom-pom girl. Un lifting. Donc bien sûr, hein, encore une fois, on le prononce
à la française avec notre accent. Un brushing. J'ai fait un brushing. Si vous allez chez le coiffeur en France, le coiffeur ou la coiffeuse peut demander « Et pour le brushing, on fait quoi ?» Alors ces deux-là, j'aime beaucoup le baby-foot. Le baby-foot. Et en plus, ça a du sens. Enfin, je trouve qu'on s'imagine bien l'objet quand on dit baby-foot. On imagine bien l'objet et donc je trouvais ça cohérent. Et j'ai cru vraiment qu'on disait baby-foot en anglais. Voilà, pas du tout. Alors lui, on a juste inversé l'ordre des mots talkie-walkie. Un talkie-walkie. Ensuite, on a le footing. Le footing, c'est le sport. Et en fait, le jogging existe, c'est un anglicisme qu'on utilise, mais en général, c'est plutôt le pantalon qu'on met. C'est un pantalon de sport, en fait, le jogging. C'est le pantalon qu'on met pour aller faire du footing. Ah oui, et en parlant de footing, le running, c'est aussi un anglicisme nouveau qu'on utilise. Je fais du running au lieu de la course à pied. Un camping-car. Quand on veut laver ses vêtements, on les emmène au pressing. On utilise l'expression faire du forcing. Un playback, elle chante ou il chante en playback. Un relooking, on change de coiffure, de vêtements, on change de style. On fait un relooking. Et après, bien sûr, il y a les faux amis, mais ça devrait être une autre catégorie. Mais je pense par exemple à smoking, un slip. En français, c'est quand même bien différent du sens en anglais. Ou encore les baskets, par exemple les baskets. Donc c'est un peu différent parce que ces mots-là existent vraiment en anglais. Les autres n'existent pas. Ils ont juste l'air, ils font semblant d'être anglais. Mais voilà, basket, smoking, slip existent, mais ils veulent dire autre chose. Tu peux me dire en commentaire si tu as d'autres idées d'anglicisme, si tu as entendu d'autres anglicismes en France. Et je te retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bisous!